Salut tout le monde, c'est Tommy Kaeg. Aujourd'hui je vais présenter mes vidéos de vacances et avec moi aujourd'hui pour commenter ces vidéos, mon frère Monsieur Yayaya. Hé Thomas, il a mis le pic. Bon, c'est un gamer, il fait des vidéos de FIFA 13 et un petit peu de FIFA 14. Il y a vers sa chaîne dans la description. Et aujourd'hui on va commencer par la première destination, c'est New York. On voit donc l'Hudson avec là au loin la Statue de la Liberté. On se retourne, on a la Freedom Tower qui est construite. Là où était le World Trade Center, nous voyons le ciel. Et puis l'Hudson une nouvelle fois. Le New Jersey de l'autre côté du fleuve. Retour au ciel et retour au World Trade Center. Un peu de zoom out et maintenant nous sommes d'un autre côté de l'Empire State Building. Et on voit le Chrysler Building. Effectivement, le Chrysler Building sur lequel nous zoomons avec... Et à côté de ma pite. Effectivement c'est grand mais c'est plutôt la mienne alors dans ce cas là. Maintenant nous voyons les Nations Unies sur le bord de l'East River. Nous ne resterons pas très longtemps ici dessus parce que l'Empire State Building n'est pas hyper intéressant chiant, vu du dessus. Oui, le building MetLife c'est cher et c'est chiant. ou le building Panam si vous avez vu cette série là. Maintenant nous voyons Central Park qui est presque totalement bloqué par le centre Rockefeller que l'on voit ici juste devant. Parce que c'est là que se passe la série 30 Rock, au cas où vous ne le sauriez pas. Non, pour les gens qui connaissent la série. Pour les gens qui connaissent la série, effectivement. Donc on voit derrière Central Park. Yael, est-ce que tu vas quand même commenter dans cette vidéo? Vite. Ah ben voilà, c'est la fin de l'Empire State Building. Nous arrivons maintenant sur la Statue de la Liberté. Hashtag Statue Van Liberté. Nous sommes à la Statue de la Liberté avec Monsieur Yayaya qui saute devant la caméra. Moi, c'était pas moi. Oui, ça. c'était toi. Un petit blondinet, ça peut être que toi. gueule. Alors, on voit la Statue de la Liberté. Oui, effectivement, créée par un Français. Nous tournons. Il y a un Américain dans une casquette de baseball qu'on va essayer d'éviter. On avance. Maintenant, on revoit la statue qui n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire. Ah non, mais c'est la taille de la butte de mon frère. effectivement, nous tournons vers un autre angle. On voit Ellis Island. Donc où arrivaient les immigrés au début du XXe siècle, avec le New Jersey de l'autre côté. Et maintenant nous voyons le sud de Manhattan, donc avec la Freedom Tower toujours, au World Trade Center, sur lequel nous zoomons. Et nous voyons donc les travaux qu'il y a sur le côté. Comme le disait mon frère, j'avoue j'avais tort là-dessus. Est-ce que tu vas parler, Yael? Tu veux que je dise quoi? Je sais pas moi, tu peux dire je t'avais dit qu'il y avait des travaux. Enfin bref, donc toujours Manhattan, nous retournons vers le New Jersey, la terre des bronzages, des muscles, des Italiens et des cons. Et maintenant, un petit zoom en arrière pour voir Manhattan une dernière fois. Nous sommes maintenant sur le pont de Brooklyn avant de descendre en dessous du pont de Brooklyn. Arrête de branler, elle. Donc nous voyons la longueur du pont de Brooklyn qui n'est pas très impressionnant. En fait, on le connaît seulement parce qu'il est à New York. Autrement, ce n'est pas un pont hyper impressionnant, il est juste connu pour être à New York. Nous voyons une nouvelle fois les travaux parce que oui, j'aime bien montrer que j'ai tort parfois. Alors, on voit la grue au-dessus, oui. Voyant que le bâtiment n'est pas encore totalement terminé, nous descendons, nous voyons un bâtiment très intéressant apparemment. Et maintenant, nous voyons une route typique, nous sommes sur le High Mile. Et nous avançons vraiment pour montrer que les rues à New York sont très droites et très longues. Maintenant, nous allons passer à Cape Cod. Cape Cod. Et nous voyons les baleines. Nous ne voyons rien pour l'instant parce qu'il n'y avait rien à voir. Mais voilà justement les baleines qui arrivent. En voilà une, c'est magnifique. En voilà une deuxième. Oui, 4h30 de bateau pour voir ça. Ça vaut le coup. J'ai même failli vomir. Oui, il a failli vomir. Parce que vous verrez, ce sera très récurrent comme thème dans cette vidéo. Et nous sommes maintenant à Boston avec la vieille mairie ou l'hôtel de ville, la commune, ça dépend d'où on vient. Et maintenant, un cimetière. Hey, il y a des morts. Oui, effectivement, il y a des morts. Il n'y a plus ou moins que ça d'intéressant. C'est probablement le plus vieux cimetière des États-Unis quand même. Donc ça reste. Non, sûrement pas. Si, quand même. Non, sûrement maintenant,
ça c'est, comme on peut le voir, la maison de l'État du Massachusetts. Je ne sais pas Ouais, exactement il y ce a qui un se trouve à truc en l'intérieur. or, il a un chapeau en or. Oui, et maintenant nous sommes dans un parc où nous voyons un mémorial, comme va expliquer notre père. Des mariniers et des soldatiers. Effectivement, les mariniers et les soldatiers. Ça ne se voit pas, mais nous sommes entourés par la faune locale de Boston, que l'on voit ici en train de se baigner dans un étang. C'est la fête des vidéos aux États-Unis, nous allons au Canada. Rocks and trees and trees and rocks and 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 water. Alors j'aimerais bien m'excuser auprès du Canada ici parce que toutes ces vidéos ont été prises aux États-Unis dans le Vermont et dans le New Hampshire. Nous voyons la basilique avec les manifestants devant. Maintenant, nous voyons le géocaching. Si vous voulez trouver des caches à Montréal, ne regardez pas. Alors, en voici une devant le palais de justice. Vous voyez à quel point c'est tordu. Maintenant, nous sommes à la place Jacques-Cartier avec Un une très joli obélisque, quartier. avec un obélisque et une très jolie maison. Maintenant, nous allons revoir un peu plus de géocaching. Un peu plus loin. Voilà, maintenant, si vous voulez encore trouver une cache, ne regardez pas ceci. Vous ne verrez pas l'emplacement de la cache, mais vous voyez. Voilà, la statue de Jean Drapeau, l'ancien maire de Montréal. Nous allons passer directement à moi avec la cache en main. La voilà. Et maintenant, une rue qui se dirige vers le paradis apparemment. Yeah, pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bon, là on est sur le bord du Saint-Laurent. Nous voyons un très joli pont. Encore le Saint-Laurent une nouvelle fois. Avec les jolies petites îles dessus. Que nous reverrons un petit peu plus tard. Donc, de nouveau sur le Saint-Laurent, oui. On a assez vu le Saint-Laurent pour l'instant, je pense. Et nous voilà dans la basilique qu'on a vue tantôt. C'est la Basiliception. Ouais, une basilique dans une basilique, comme le dit mon frère. Nous zoomons vers l'hôtel, où nous allons voir des figures divines, apparemment. Et je m'y connais très peu en religion, moi. Et maintenant, voilà, nous sommes au parc du Mont-Royal, le point culminant de l'île de Montréal. Et nous voyons le stade olympique avec le dessus qui ressemble à un rasoir très mal dessiné. Eh, le Mont-Royal, c'est le nom du mari de Ségolène Royal. Magnifique comme la gueule. Maintenant, nous voyons un peu mieux la plaine autour de Montréal. Retour sur le Saint-Laurent. Alors oui, comme le dit mon père, avec son mauvais accent québécois, nous retournons vers le stade olympique, que nous verrons d'un petit peu plus près tout à l'heure d'ailleurs. Et quand je dis tout à l'heure, je veux dire maintenant, nous sommes maintenant dans le stade olympique qui a l'air très peu olympique de nos jours. Il accueille plutôt des matchs de baseball, de hockey et des concerts. Il fait pas de hockey. Il n'y a plus de hockey ? Il a dit que ça n'arrivait pas. Il n'y a pas de hockey, d'accord. Alors maintenant, revoilà le même stade, mais du dessus, donc la tour que l'on a vue tantôt. Nous voyons le stade vu du rasoir. Nous voyons le stade dont le toit ressemble à un trampoline, mais n'est pas un trampoline. Alors nous voyons maintenant le Mont-Royal, où nous Tu étions vois, tantôt. la croix c'est ta bite, l'antenne téléphonique c'est la mienne. Oui, avec effectivement une croix et des antennes. Et maintenant, nous zoomons une nouvelle fois vers le Saint-Laurent, où nous voyons les deux îles au milieu du fleuve. Nous voyons l'île Notre-Dame où se trouve le circuit de Formule 1. Et également les Francopholies, au moment où nous étions là. Et la boule en verre, comme me l'a fait remarquer mon frère, qui a été construite pour l'exposition en 1967. Voilà, maintenant nous sommes près du fleuve Niagara, à l'entrée du lac Ontario, si je ne m'abuse. Une nouvelle fois. Et l'eau qui vient de couler d'ici. Alors, c'est très reconnaissable, hein. Franchement, les chutes du Niagara, nous sommes sur le côté, nous nous approchons du point de chute. Nous voyons l'eau qui tombe avec une force incroyable. Alors, oui, ça va très vite et ça fait vraiment un énorme bruit. Alors, on va encore s'en approcher, voilà. Alors, on va à la deuxième partie des chutes du côté américain. Nous sommes toujours du côté canadien. Et voilà les chutes du côté canadien. Il n'y a pas moyen d'aller sur l'île entre les deux chutes, si je ne m'abuse. Alors, donc, nous voyons les chutes où il y a encore eu besoin de vomir à un moment.
Ta gueule. Alors nous sommes maintenant à Memphis, donc près du motel où a été assassiné. Non, on est dans le motel. Dans le motel où a été assassiné Martin Luther King. Nous voyons la fenêtre d'où James Earl Grey a tiré la balle. Donc maintenant nous allons revoir le motel vu d'en bas avec la chambre 306 tristement célèbre. Et maintenant nous nous retrouvons au Sun Studio, donc où ont été enregistrés quelques-uns des premiers disques de rock'n'roll, notamment avec Elvis Presley ou encore B.B. King. À mon tour de faire les commentaires. Alors le là, vous voyez... Mississippi. Ta gueule. Alors là, vous voyez le Mississippi avec 1, 2, 3, 4 bateaux, une voiture et un pont. Et c'est le fleuve le plus moche que je n'ai jamais vu de ma vie. Oui, et là, alors- vous voyez les impressionnants bâtiments qui entourent Memphis. C'est exceptionnel. Cette ville était pourrie. Oui, ça ressemble vraiment à SimCity quand on regarde Memphis. Mais Alors là, voyons- maintenant, nous approchons. Voilà, nous sommes au Lyndon B. Johnson Space Center à Houston. Là, nous voyons une maquette du Saturn Ce n'est 5. pas une maquette, Yael, c'est une murale. Ta gueule. Là, on est dans le centre de contrôle avec plein de petits endroits avec le XSME et com, le directeur, Le le flight directeur même. Nous voyons également le mission directeur. C'est les mêmes métiers. Puis là, nous voyons le flight director operation. C'est Donc, directeur d'opération de vol, directeur de mission, c'est exactement la même chose, mais apparemment c'est un petit peu différent. Nous sommes donc maintenant derrière les moteurs de Saturn V. D'accord, tu peux reparler. Alors là, nous voyons les moteurs. Il y en a 5, plus exactement. Là, nous voyons à quel point la fusée ressemble à ma... elle est très très longue. Comme ma bite. On voit bien qu'ils ont dû la couper en 3 parties. Non, ça c'est juste parce qu'au démarrage, j'ai rien dit. Et en 3 parties pour mieux se propulser, Yael. Et nous Oui. sommes maintenant donc à la plage de Galveston. Donc la dernière étape de notre voyage où Yael a encore failli vomir. Non, Donc j'ai- il a vomi. C'est encore mieux. Je vous avais dit que ce serait récurrent comme thème. Alors oui, donc c'est la fin de cette vidéo. Plus de vidéos qui sort après. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir, Béat.